Le Loup Rugby aurait pu écrire cette année une des plus belles pages de son histoire, mais voilà, le conte de fées a rapidement viré au cauchemar. Les Lyonnais terminent la saison sur une 14e défaite à Carcassonne, à des années-lumière du top 14. Retour sur un flop, pas vraiment programmé. Avril 2012, le club enregistre la signature de la seule star du rugby français, Sébastien Chabal, qui en plus arrive avec des ambitions plein la barbe. L'objectif est clair et net, le titre de Pro D2. De toute façon, c'est difficile de faire croire le contraire, avec la volonté de garder 90% de l'effectif, le recrutement qui a été effectué. On se dit alors que pour le plus gros budget de Pro D2, cette remontée en top 14 ne devrait être qu'une formalité. Mais dans le rugby, comme dans le sport en général, rien n'est jamais vraiment écrit d'avance. Et si sur le papier cette équipe a de la gueule, sur le terrain, rien ne se passe vraiment comme prévu. Pour retrouver une ligne directrice après des mauvais résultats, alors qu'on s'est projeté sur une saison en haut de l'affiche tout au long de la saison, c'est pas facile. Indiscipline, blessure, méforme de certains cadres, le soi-disant ogre lyonnais se fait voler la vedette par le petit poucet Oyonnax. Le président Yvan Patet quittera même ses fonctions au milieu d'une saison ratée. La mayonnaise n'a pas pris. Et après, les entraîneurs aussi ont leur part un peu de responsabilité. Le fait de changer, ça permet de repartir à zéro. Le changement se nomme Tim Lane et Olivier Azam, nouveau duo d'entraîneurs. À eux d'écrire le prochain chapitre du Loup, avec cette fois peut-être un happy end.